Avant d'aborder le focus du jour, nous allons recevoir notre invité. Il s'agit d'Oumar Komara, néo-défenseur central au FUS de Rabat. Avec lui, nous allons évoquer tous les sujets de ce soir, en passant par la CAN féminine Maroc 2022, passant par le FC Barcelone et la cérémonie des CAF Awards. Salut Komara. Salut. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Et vous? Ça va. Vous êtes un footballeur, ouais. Vous êtes grand. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, bienvenue encore une fois. Merci. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes en Côte d'Ivoire? Ça fait maintenant 2 semaines que je suis là. En tout cas, on est heureux de vous recevoir. Récemment, vous évoluez au MAS de Fès. Ouais. Expliquez-nous un tout petit peu comment vous êtes arrivé là-bas. Oui, ma vidéo était déjà sur YouTube, voilà. Et le président du club du MAS. C'était en quelle année déjà? C'était en 2019, voilà. Non, en 2020, s'il te plaît. Ok. Voilà, le président du club, il a vu la vidéo et il a demandé mon contact. Voilà, et puis il est rentré en contact avec moi. Et ça s'est fait comme ça? Oui, c'est fait comme ça. D'accord. Fès, vous avez terminé 4e. Hein? Oui. WAC, Raja, FAR de Rabat, Fès 4e, Berkane. C'est des gros clubs. Hein? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force des clubs, les clubs marocains sur le continent? Oui, les clubs marocains, il y a déjà des joueurs, des internationaux, voilà, des pays en Afrique aussi, voilà. Aussi, il y a d'autres aussi qui viennent d'autres continents, des Brésiliens, des Portugais, tout ça. Les clubs ont les grands moyens, ils payent bien là-bas? Oui, c'est bien. Oui, parce que quand même, le Maroc a fait fort. Hein? Ouais. La Coupe CAF a été remportée par Berkane, la Ligue des Champions par WAC. Ça montre que, nous, on doit peut-être tourner un peu le regard vers ces pays-là pour s'en inspirer. Parce que ce que le Maroc a réalisé au niveau des clubs est tout simplement exceptionnel. Ouais. FUS de Rabat, c'est votre club actuel. Comment ça s'est fait également? Oui, après la saison, vu que j'étais en fin de contrat avec le MAS, donc les dirigeants sont entrés en contact avec moi. Voilà, ils m'ont demandé ma situation. J'ai dit, ouais, je suis en fin de contrat ici. Donc, on a essayé de trouver un accord et puis voilà, c'est bien passé. Et la rentrée, c'est pour quand déjà, la nouvelle saison? Le mois prochain, le premier déjà, le premier du mois prochain. D'accord. Est-ce que vous avez pu assister à la cérémonie des CAF Awards 2022? Non, j'étais ici, mais j'ai assisté devant la télévision. D'accord, et vous savez plus ou moins, enfin, quelques vainqueurs simplement? Oui, j'ai vu un peu les images, il y a Sadio Mané, et puis il y a aussi mon petit frère Konaté Karim, avec qui j'étais à la SEC. Il était dans le top 3, ouais, malheureusement. D'accord. Le Sénégal, amis téléspectateurs, a fait une véritable razzia, oui, il faut le dire, et c'est l'objet de notre focus. C'est sans aucune contestation l'année du Sénégal. Les Lions de la Teranga ont raflé 5 distinctions collectives et individuelles au CAF Awards 2022, dont la plus prestigieuse du joueur africain de l'année remportée par Sadio Mané. L'ancien joueur de Liverpool remporte ainsi son 2e ballon d'or africain. Vainqueur de la CAN 2021, Sadio Mané a été élu meilleur joueur du tournoi. Il a certes perdu la finale de la Ligue européenne des champions, mais il a envoyé le Sénégal à un 2e mondial consécutif. Dans sa lignée, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a remporté le trophée du meilleur entraîneur d'Afrique. L'équipe nationale du Sénégal a été élue sélection nationale de l'année, sans compter le titre du meilleur jeune joueur du continent remporté par Pape Matar ou encore celui du plus beau but de l'année décroché par Pape Omar Sakho du Semba SC. Alors, qu'est-ce qui explique cette razzia du Sénégal? Voilà, alors messieurs, comment vous réagissez face à cette performance XXL, j'ai envie de dire, du Sénégal à cette cérémonie assez prestigieuse? Ce sont des performances qui ont été réalisées grâce, je dirais, aux magnifiques prestations de la vitrine du football du Sénégal que constitue leur équipe nationale. Quand on regarde les différentes distinctions remportées par le Sénégal, meilleure équipe du continent africain au niveau des sélections nationales masculines, meilleur entraîneur, c'est l'entraîneur de la sélection nationale, le meilleur joueur Sadio Mané. C'est grâce à la sélection nationale, il faut le dire clairement, le jeune qui Pape Matar, qui remporte le trophée du meilleur espoir du continent. C'est assez paradoxal parce que quand on regarde les statistiques, il est évident que Konaté Karim a fait une bien meilleure saison que lui. Mais c'est grâce à sa prestation en Coupe d'Afrique des Nations. Le dernier trophée, c'est celui du
du plus beau but inscrit par l'attaquant de Simba FC face, malheureusement, au club de Konaté Karim. La SEC Noza, donc, qui encaisse le plus beau but du continent africain. Bon, c'est pour charrier un peu mes amis jaunes et noirs. Donc, quand on regarde, c'est surtout grâce à l'équipe nationale que le Sénégal effectue une telle razzia. Donc, on peut essayer de nuancer cette performance des Sénégalais parce que la Côte d'Ivoire a connu également cette période faste entre 2006 et je dirais même pratiquement 2013 où l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire était pratiquement la meilleure du continent. Et grâce à cette sélection, la Côte d'Ivoire raflait également ce genre de titres. Mais derrière, dans l'arrière-cour, là où il y a les clubs de ces différents pays-là, on voyait que la différence était criade. Et c'est pareil du côté du Sénégal. On voit qu'il y a un gros travail qui est fait par la fédération qui permet de remporter ce genre de distinction. Mais derrière, bon, on ne peut pas déjà dire que, pour moi, c'est un embellissement du football sénégalais dans sa généralité, même si également les filles ont fait une très belle prestation lors de la CAN au Maroc. Mais au niveau des clubs, on attend encore que ce qui se passe au niveau de la sélection puisse rejaillir également au niveau des clubs sénégalais. Ballot, on l'a vu venir, on en parlait en off avant le lancement de cette cérémonie. Finalement, le fait est là. Oui, bien sûr, et je pense que c'est un couronnement du football sénégalais qui reste quand même sur une bonne régularité. Il faut rappeler qu'avant ce titre de champion d'Afrique, le Sénégal a été finaliste tout de même face à l'Algérie. Donc il y a une certaine régularité. Il y avait du talent, il y avait un effectif talentueux, un effectif qui regorgeait de grands joueurs. Même malheureusement, il manquait encore ce couronnement-là qui est arrivé au niveau continental, mais un couronnement finalement individuel. Donc c'est la suite logique du développement du football sénégalais depuis quelques années maintenant. Mais félicitations aussi à quelqu'un comme Aliou Cissé qui a commencé au plus bas de l'échelle, qui est allé tout simplement du plus bas jusqu'au haut sommet, c'est-à-dire qu'il a pu apporter sa pierre à l'édifice sans doute à travers de jeunes joueurs, à travers des choix judicieux. Donc je pense que c'est un couronnement logique de cette équipe du Sénégal. On en avait parlé sur ce plateau-là. Il manquait que cela pour savoir si cette équipe-là était sur le toit de l'Afrique. Eh bien, on le sait à tous les niveaux, au niveau individuel et au niveau collectif. Finalement, c'est l'année du Sénégal, Roger Stéphane. Oui, mais clairement, et on n'est pas surpris d'ailleurs, 5 récompenses en une seule soirée. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a déjà réalisé une telle performance. C'est la consécration, c'est le résultat de plusieurs années de travail d'un pays qui monte, qui a été longtemps considéré comme l'une des grandes nations au football, mais qui n'avait jamais rien gagné. Et puis cette année, le Sénégal a quasiment tout gagné. Il faut savoir que c'est l'équipe, avec l'Algérie, c'est l'équipe la plus constante, la plus régulière sur ces dernières années. J'ai pu regarder un peu les chiffres. 2017, quart de finale de la Coupe d'Afrique. 2019, finaliste de la Coupe d'Afrique. 2021, vainqueur de la Coupe d'Afrique. Elle était au Mondial 2018. Elle est qualifiée pour le Mondial 2022. Au classement FIFA, en ce moment, c'est le Sénégal qui est premier sur le continent africain, qui est 18e au plan mondial, qui depuis de nombreuses années est sur le podium de ce classement FIFA. Donc oui, le Sénégal est là. C'est l'ère du Sénégal, c'est le temps du Sénégal, parce qu'il faut remarquer aussi que cette affaire est un peu cyclique. Le Cameroun a eu son époque, avec les Eto'o et autres. La Côte d'Ivoire a eu son époque également, avec Drogba et Yaya Touré. Et là maintenant, c'est le Sénégal qui est là, porté par un Sadio Mané, oulala, mais qui a un niveau magnifique. Et donc, le Sénégal, on aura le temps d'expliquer ça tout à l'heure, paye un peu le fruit de la formation, de la qualité des joueurs, de la volonté politique. C'est tout ça qui est récompensé aujourd'hui. Et tout simplement, félicitations à l'équipe du Sénégal. Nous allons décrypter autant que faire se peut les 5 récompenses du Sénégal suite à cette cérémonie. Alors, Komara, Aliou Cissé, meilleur entraîneur d'Afrique. Alors, cet homme-là, comment vous le définissez simplement? Bon, moi, je pense que c'est un grand coach. Voilà, il a tout donné. Il avait une très belle équipe lors de la CAN. Voilà, et puis, je pense qu'ils ont mérité. Il a mérité. Sadio Mané aussi. Voilà, je pense que c'est clair, quoi. Ballot a débuté. Jean-Philippe, on va poursuivre. C'est l'accomplissement d'un cheminement, mais il reste encore à faire. Bon, est-ce qu'on doit dire que c'est un accomplissement? Bon, dans un sens, oui. Parce que cette équipe du Sénégal, je pense qu'elle a eu 3 grands cycles. Il y a eu le cycle de Jules Bocandé. Ouais, années 80. Il y a eu le cycle de El Hadji Diouf et maintenant le cycle de Sadio Mané. Et les 2 premiers cycles n'ont pas permis au Sénégal de pouvoir remporter une compétition et un trophée international. Le Sénégal y était presque arrivé avec la génération Kalilou Fadiga et El Hadji Diouf lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois en 2002, si ma mémoire ne
ne me joue pas de défaut, au Mali face au Cameroun. C'est ça. Rencontre perdue au tir au but. Ensuite enchaîné avec un super mondial. Voilà, super mondial en 2000. Il faut rappeler également qu'Aliou Cissé a raté un pénalty. Oui, effectivement. Le capitaine de cette équipe. Voilà, donc, on avait senti qu'il y avait ce potentiel du côté des Sénégalais. Ensuite, ils sont arrivés avec la génération Sadio Mané. La CAN en Égypte en 2019, ils arrivent en finale. Tétanisés par l'enjeu, dès les premières minutes, ils encaissent ce but face aux Algériens. Ils n'arrivent pas à ressortir, ils perdent. Et on se disait, est-ce que ce Sénégal-là n'était pas un peu poursuivi par une certaine poisse? Quand ils ont débuté même la campagne de 2022, cette Coupe d'Afrique du côté du Cameroun, on craignait même pour cette formation du Sénégal. On se demandait, est-ce que cette équipe du Sénégal allait parvenir à se hisser véritablement à son niveau? Parce que le Sénégal avait des adversaires, mais quand on regardait le potentiel des jeunes du Sénégal, on se disait que cette équipe était un peu grippée. Mais regardez les scores qu'ils ont eu à faire dans cette compétition. C'était des scores assez étriqués. Une équipe qui avait du mal à sortir de la phase de poule. Et petit à petit, elle s'est libérée dans cette compétition jusqu'à réussir l'impensable, c'est-à-dire battre l'Égypte en finale de cette compétition et enchaîner derrière en éliminant l'Égypte pour les prochaines échéances de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est un accomplissement. Cette équipe s'est libérée et on va voir jusqu'où est-ce qu'elle peut partir parce que en ayant perdu une finale de Coupe d'Afrique en 2002, elle a fait une magnifique Coupe du Monde derrière en Corée et au Japon. En ayant remporté maintenant, je dirais, une Coupe d'Afrique en 2022, qu'est-ce qu'elle va nous produire au Qatar en 2022? C'est le gros point d'interrogation. Roger Stéphane, un mot sur l'équipe de l'année. Naturellement, c'est le Sénégal. Oui, mais effectivement, vous savez que quand on a regardé la dernière CAN, oui, c'était une équipe solide, difficile à manœuvrer. Mais les signaux étaient là depuis longtemps. Depuis de nombreuses années, il y a un travail qui est fait. C'est l'aboutissement d'un travail qui est fait au plan local et puis porté par toutes ces stars. Mais derrière ça, moi, je peux regarder tout à l'heure, je suis allé voir par exemple que la formation est devenue très importante du côté du Sénégal. Vous avez aujourd'hui des centres de formation qui poussent. Dakar, Sacré-Cœur, Paris Saint-Germain, Académie Sénégal, Génération Foot. La formation aujourd'hui, c'est le creuset qui fabrique les stars de demain. Ensuite, vous avez la qualité des joueurs. En 2019, le Sénégal a compté parmi les pays qui fournissaient au monde entier le plus de footballeurs. Le plus de footballeurs. Le championnat de France, par exemple, 2010-2019, vous aviez 22 joueurs sénégalais dans le championnat. C'est le Brésil qui faisait mieux, avec 26 joueurs. La Côte d'Ivoire avait 13 joueurs. Le Mali et l'Algérie avaient 12 joueurs. Donc, il y a un contingent important de joueurs sénégalais aujourd'hui éparpillés un peu dans le monde entier. Et on connaît la belle bande. Vous avez Sadio Mané, vous avez Gana Gueye, vous avez Saha, vous avez Mendy, vous avez Kalilou, de gros bonhommes. Et puis derrière, il y a une volonté politique. Parce qu'il semble qu'au Sénégal, le chef de l'État, comme d'ailleurs beaucoup de chefs d'État sur le continent, met beaucoup d'argent pour accompagner la sélection nationale. Tout ça réuni emmène aujourd'hui cette équipe du Sénégal. Vous avez montré tout à l'heure Aliou Cissé. Mais Aliou Cissé, il n'arrive pas à la tête de cette sélection comme un cheveu sous la soupe. Aliou Cissé, il a été capitaine de cette sélection. Il est en poste depuis 2017. Ça fait 5 ans qu'il est en poste. Donc il y a un travail continu qui est là, qui est en place. Il y a une équipe continue qui est là, qui est en place. Et le résultat est là. Aujourd'hui, le Sénégal plane, rave tout au niveau des awards. Le Sénégal plane, gagne la Coupe d'Afrique. Le Sénégal plane, c'est le porte-flambeau de l'Afrique à la prochaine Coupe du monde de football. C'est le résultat d'un travail politique, qualité des joueurs, volonté politique, formation. Tout ça emmène aujourd'hui le succès de cette équipe du Sénégal, qui ont l'heureux pour les Sénégalais. Parce que pendant longtemps, il a parlé des générations de 86. Pendant longtemps, cette génération avait de très bons joueurs, mais était un peu dans l'ombre des Égyptiens, des Camerounais. Et puis arrive celle de 2000, qui ouvre un peu le champ, et puis celle est là. Donc, vraiment, c'est tout un travail. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est un travail, c'est le résultat d'un travail. Et aujourd'hui, les Camerounais, ils le payent. Et pour longtemps encore, parce qu'ils ont de sacrés joueurs. Les Sénégalais, oui, je veux dire. Et pour longtemps encore, parce qu'ils ont de sacrés joueurs. Et ça, on ne peut que se réjouir pour ce football, pour le football sénégalais. En tout cas, félicitations au Sénégal pour le parcours. Et aujourd'hui, le résultat est là, on peut le voir ensemble. Alors, le focus, je rappelle, la question LGT plutôt, amis téléspectateurs, le FC Barcelone a-t-il réalisé le meilleur mercato de la saison? On en parlera naturellement dans cette émission, comme annoncé un peu plus tôt. Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il va falloir appeler pour nous donner votre avis. La page Facebook de la 3 également est ouverte. Oui, Ballot. Oui, juste revenir sur l'ensemble des prix remportés par le Sénégal. Il reste un tout petit bémol. C'est le prix de Pape Matar Sarr qui reste pour moi discutable
au vu de la saison exceptionnelle de Konaté Karim, statistiquement parlant, sur l'ensemble des compétitions africaines. Et il faut dire que Pape Matar Sarr, même au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas fait cette Coupe d'Afrique des Nations de manière intégrale à cause d'un test positif à la Covid-19. Il n'a même pas commencé la compétition. Et il faut dire que je pense que son apport en ce qui concerne la sélection sénégalaise pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, reste encore moyenne. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même quelque chose à revoir. D'accord. Alors, Komara, on parlait un tout petit peu de Konaté Karim dans ce top 3-là. Il y avait également Mejbri et le lauréat. Bon, Konaté Karim, je n'ai pas vraiment joué avec lui. Quand j'étais encore là, c'est qu'il était à l'académie. Mais je connais très bien ses qualités. Il a des qualités. Voilà, il a de bonnes qualités devant le but, il est tranchant. Voilà, donc je pense qu'il méritait quand même ce prix. Mais bon, ça n'a pas été le cas, mais ce n'est pas grave. Il va continuer de bosser et puis avoir le prochain. Mais c'est une injustice. Et le cas Konaté Karim me permet d'ouvrir une brèche et de pousser un coup de gueule. Vous savez que le principe du ballon d'or commence à me déranger. Okay. Le ballon d'or africain, il est fait normalement pour promouvoir le football africain. Mais le message que la CAF nous envoie, c'est que pour le ballon d'or en Afrique, il faut jouer en Europe. Si vous ne jouez pas en Europe, vous ne pouvez pas le ballon d'or africain. Parce que tous ceux qui gagnent le ballon d'or africain évoluent tous en Europe. Donc on est en train de faire la promotion de Liverpool, de Manchester City, de Chelsea et autres. Mais on ne fait pas la promotion des clubs africains et des joueurs africains. J'ai vu un deuxième prix là, parallèle un peu catégorisant sur les joueurs volant sur le continent, mais je dis que c'est une insulte. Pourquoi je dis ça? Je suis allé fouiller. Le meilleur joueur asiatique, il ne joue pas en Europe, il joue en Asie. Le meilleur joueur sud-américain, il ne joue pas en Europe, il joue en Asie. Lionel Messi n'a jamais gagné le ballon d'or sud-américain. Pourtant, c'est le meilleur joueur du monde. Donc je dis, la CAF me dérange un peu avec ce prix-là. D'accord. Il faut qu'on ait le courage de valoriser le football africain. C'est bien. Et le cas Konaté Karim est révoltant. Parce que Konaté Karim, quand même, ce qu'il a fait cette saison, qui méritait cette récompense. Et donc, on privilégie sur cette compétition les joueurs qui évoluent dans les grands clubs européens. Okay. Et donc, au détriment des clubs africains. Pourtant, il y a du travail qui est fait. On a Al-Ali, on a Zamalek, on a WAC, on a des bons joueurs, mais qui ne pourront jamais gagner ce prix, tout simplement parce que sur le continent africain, ce qui n'est pas le cas sur les autres continents. Et ça, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Komara, réaction par rapport à ça, est-ce que vous êtes d'accord? On privilégie plus les joueurs qui évoluent en Europe? Oui, vous qui évoluez au Maroc. Oui, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Je pense qu'on doit aussi regarder aussi les joueurs qui jouent dans le continent, tels qu'en Afrique, voilà. Surtout que les stats sont bonnes. Voilà, parce que Konaté Karim, c'est un joueur très talentueux, voilà. Lorsque je n'avais pas les entraînements, je regardais les matchs de la SEC. Il donnait toujours, soit il marque, il fait une passe. Voilà, donc pour moi, il méritait ce trophée. Mais ça n'a pas été, c'est pas grave. Il va continuer de bosser et puis il est très courageux. Voilà. On va terminer avec Sadio Mané. Un mot sur le joueur. Oui, Sadio Mané, pour moi, c'est le meilleur joueur en Afrique actuellement, sinon du monde. Voilà. Mais bon, il a eu le trophée. Donc il va continuer de prendre le trophée encore. D'accord, merci beaucoup Komara. On va évoluer, on va marquer une courte pause. On revient juste après.